L'entreprise, dans le fond, c'est la commission scolaire Aricana qui dessert au-delà de 3000 élèves, 3500 élèves environ, des écoles primaires, secondaires, formation générale adulte et la formation professionnelle. Oui, le centre de formation professionnelle, il y a eu la répartition des cartes au niveau de l'Abitibi-Témiscamingue à la fin des années 80, au niveau des années, l'année exacte 1988. Et depuis ce temps-là, on a vraiment nos cartes au niveau de la commission scolaire Aricana et plus spécifiquement au niveau du cadenassage mécanique, usinage, foresterie, etc. Le problème relié au cadenassage était un risque réel identifié pour les travailleurs et éventuellement pour les étudiants qui vont devenir de futurs travailleurs. Donc, ces gens-là avaient à travailler sur des équipements et le cadenassage était présent. Donc, il y avait une forme de cadenassage, mais il n'y avait rien de structuré, il n'y avait rien de bien défini. Et les équipements, il y avait des problèmes au niveau des identifications d'équipements. Tout le monde faisait un peu du cadenassage dans l'entreprise. Les enseignants l'enseignaient d'une manière, tout le monde avait une manière différente. Les procédures de cadenassage typiques sont complexes, sont toutes écrites et comportent souvent plusieurs pages. Les étapes qu'on a prises pour l'innovation, la première chose, c'était d'identifier nos panneaux électriques. Il y a eu une étape très importante, c'est la fameuse définition de la fiche, notre fiche visuelle. Donc, on a commencé avec une première fiche et il y a eu de nombreuses itérations. Et là, les travailleurs, que sont nos professeurs et nos personnels de support, ont beaucoup participé dans la définition de la fiche. Alors, les pictogrammes ont grossi, ont rapetissé, on a mis des flèches, on a enlevé des flèches, on a mis plus de photos, moins de photos. Le fait de mettre ça plus visuel, ça facilitait la lecture de la fiche de cadenassage. On a fait quelque chose qui était conforme puis qui était uniforme à tout le monde. C'est bien indiqué la source courant, d'où ça provient. Puis moi, je cadenasse à la source. Et puis, on a toutes les méthodes. Là. Si on a de l'air après la machine, si on a de l'électricité, on a tous les points de cadenassage. Notre innovation a été mise en place à l'aide d'un partenaire externe. Étant donné l'ampleur de notre projet et le fait qu'on s'occupait quand même de plusieurs bâtiments et d'un très grand secteur, et ayant au-dessus de 30 projets à gérer dans l'ensemble de mes fonctions normales à la commission scolaire, j'avais besoin d'aide. Tous les entrepreneurs qui vont venir travailler à la commission scolaire vont devoir être formés. C'est-à-dire qu'ils vont suivre une formation qu'on va lui donner, qui va lui expliquer les étapes de cadenassage qu'on a dans l'entreprise, puis ils vont être obligés de l'appliquer au même niveau que nos travailleurs puis nos étudiants. Comme on va arriver en entreprise dans pas longtemps, c'est important de savoir comment se cadenasser parce que c'est maintenant la norme partout. On dit que la collaboration était magnifique. Tout le monde était partie prenante, autant nos enseignants, la direction, nos étudiants aussi. La CSST, avec un programme comme les Grands Prix, bien, ça stimule l'innovation quelque part. Très fier de l'innovation.